Et on va aller plus loin avec vous, Julie Dungeloff. Bonjour Julie, des portes closes donc officiellement on disait pour des travaux de rénovation et de réorganisation. On rappelle que ça fait quand même à peine une semaine que la Oui, 8 Fondation jours. est entrée en service. Ça paraît fou comme argument quand même. Oui, alors sur leurs réseaux sociaux, on peut lire, je cite, que ça sera fermé ce mercredi pour des travaux de mise à jour, d'organisation, d'amélioration de l'efficacité. Le groupe n'a pourtant pas donné plus d'informations sur les informations qu'il entendait apporter. Il indique simplement que les opérations d'aide humanitaire, je cite, reprendront demain. On l'a vu dans le sujet de Sophie Samaï, Jake Wood avait démissionné, un ancien marine qui a déclaré qu'il ne pouvait pas garantir l'indépendance du GHF, comme on l'appelle maintenant. Jake Wood, donc c'était une première démission et depuis, les démissions sont en cascade. Il y a un nouveau dirigeant qui a été nommé hier, Johnny Moore, qui est un leader évangéliste très proche de Donald Trump. Il avait notamment aidé Donald Trump à se rapprocher des évangéliques pendant la campagne électorale. Il prend donc la tête de cette fondation humanitaire, je cite. Il est également à la tête d'une société de conseil Kairos. Moore, c'est un ardent défenseur, on le voit sur les réseaux sociaux de cette fondation, et il critique notamment l'ONU, la manière dont c'est fait. Moore, c'est également un très proche de l'État d'Israël, un très proche de l'ambassadeur d'Israël. Il a notamment aidé au rapprochement entre les États-Unis et les pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis. Donc c'est lui, ce personnage très controversé, qui va prendre la tête de cette fondation. Et il y a une autre démission qui est très importante et qui montre un peu le chaos dans lequel est cette Gaza Humanitarian Foundation. C'est celle du Boston Consulting Group, qui est un groupe de conseil très important aux États-Unis, qui avait contribué à la création du GHF et qui a joué un rôle notamment déterminant dans la planification des opérations. Ce que révèle le journal The Washington Post, c'est que donc ils ont démissionné et ils ont même mis en congé la personne qui était en charge de ce dossier chez eux pour mener une enquête en interne, et qu'il sera très difficile aujourd'hui pour cette fondation de continuer à travailler sur le terrain sans les conseils du Boston Consulting Group. Et par ailleurs, comme le disait Sophie également dans son sujet, les polémiques risquent de s'amplifier encore et encore dans les prochaines semaines, puisque une ONG basée en Suisse, Trial International, porte plainte contre justement cette organisation qui est, je vous le rappelle, basée en Suisse. Et ça pourrait faire tache d'huile et donner des idées à d'autres ONG. On connaît les critiques qui sont émises à destination de cette fondation. On le voit, ça dysfonctionne à tous les niveaux et le résultat, il est là. Cette gestion ou cette incapacité à gérer la foule et ces dizaines de morts aussi. Oui, alors on compte, selon différentes sources, 64 morts à minima depuis qu'elle a commencé à fonctionner. Les sources sont les autorités à Gaza, ce sont les médecins de Médecins sans frontières, des membres de la Croix-Rouge. Mardi 3 juin, donc hier, 27 personnes auraient été tuées. Il y a des témoignages qui affluent de l'hôpital Nasser, notamment, qui indiquent que des personnes sont arrivées de manière massive avec des blessures par balle, et certains qui étaient déjà décédés. Le 27 mai dernier, il y avait déjà des incidents dans les centres de distribution de Rafah. Le 1er juin, au moins une trentaine de morts selon les autorités et des témoins oculaires. Voilà, lorsqu'on contacte la Gaza Humanitarian Foundation, il nous renvoie à l'armée israélienne pour avoir plus d'explications. Alors comment cela s'explique-t-il ? Il faut vraiment comprendre comment fonctionnent ces points de distribution. Auparavant, tout était géré par des organisations humanitaires et les Nations Unies, avec 400 points de distribution de nourriture. Aujourd'hui, il n'y a que 4 points. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la population est aujourd'hui obligée de se déplacer dans le sud de la bande de Gaza, avec seulement un point dans le centre de la bande de Gaza et rien dans le nord. Donc la population du nord est complètement privée d'aide humanitaire. Ça oblige donc la population à aller à l'aide et non de l'aide à aller vers la population, comme c'est normalement le cas lors de ce genre de situation de crise humanitaire. Cela veut dire que tout cela est sécurisé par des groupes militaires privés et par l'armée israélienne qui indique notamment que ces personnes ont été considérées comme suspects parce qu'ils n'ont pas respecté les corridors qui avaient été mis en place. Les versions divergent, mais ça montre des scènes totalement chaotiques de personnes qui cherchent à obtenir de l'aide humanitaire qui, selon les organisations sur place, d'ailleurs, ne suffit pas, et qui finissent
pour certains, à être blessés, voire tués. On reviendra dans l'image avec l'équipe des Obs, c'est très intéressant. Image satellite à l'appui sur la réorganisation de la masse de population en ces quatre zones. On a eu aussi des prises de parole très fortes sur ce plateau. On pense évidemment la semaine dernière l'ancien ambassadeur d'Israël en France qui n'hésitait pas à dire qu'on était face finalement à une opération de nettoyage ethnique et que l'organisation de cette aide alimentaire était une arme redoutable pour le gouvernement israélien aujourd'hui. Il y a une opacité totale aujourd'hui sur ne serait-ce que le financement de cette Gaza Humanitarian Foundation. Il y a des voix qui se sont élevées en Israël, notamment Yair Lapid, qui est membre de l'opposition, ou encore Lieberman, ancien ministre de la Défense, qui indique que cette aide est financée par des sociétés écrans israéliennes, par le Mossad et par le ministère de la Défense. Lorsqu'on interroge les Américains, les Israéliens ou encore la Gaza Humanitarian Foundation, on n'a aucune réponse à ce sujet. Ça montre l'opacité et le fonctionnement de cette organisation. D'autre part, on le sait, grâce aux révélations notamment du New York Times, c'est un plan qui avait été mis sur la table dès 2023 de créer un hub privatisé géré par des entreprises de sécurité privées avec, selon des ONG et notamment l'ONU, le but de militariser l'aide humanitaire, ce qui n'est pas conforme aux conventions de Genève et au droit international humanitaire. Et donc, évidemment, cela pose beaucoup de questions. Selon beaucoup d'humanitaires ou d'organisations internationales, eh bien, cela forcerait la population, comme je vous l'indiquais, à être transférée et à être déplacée de force vers le sud de la bande de Gaza afin de mieux la contrôler et de pouvoir passer au plan d'après des Israéliens, à savoir créer leur grand hub industriel de Gaza 2035. Voilà.